Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux 5 éléments. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 éléments selon la médecine chinoise. Alors, vous voyez ici, on a en rouge le feu, en jaune l'élément terre, en blanc on a le métal, en bleu l'élément eau et en vert l'élément bois. Alors, les éléments sont légèrement différents de où vous les apprenez dans le monde. Donc, moi, je les avais appris selon la médecine chinoise en kinésiologie. Et puis, quand je suis partie en Inde, j'ai appris ceux basés sur l'hindouisme. Donc, il faut savoir qu'il y a juste une légère différence, c'est que le bois et le métal s'appellent autrement. Ce sont l'air et l'espace. Voilà, c'est une des petites différences, c'est très léger, mais il faut le savoir quand on s'intéresse aux 5 éléments. Donc en fonction de la culture, de la religion, de l'endroit dans le monde où on l'apprend, ils sont légèrement différents. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Comme vous voyez, il y a 2 cycles. Il y a des flèches à l'extérieur et il y a des flèches à l'intérieur. Alors, les flèches à l'extérieur, on l'appelle le cycle de l'engendrement ou cycle créateur. Et le cycle à l'intérieur, ici, c'est le cycle de contrôle ou le cycle de destruction. Donc, c'est important d'avoir toujours une énergie qui construit et une énergie qui détruit pour avoir un équilibre parfait. Alors, on a dans l'élément de l'engendrement, pour l'expliquer simplement, on commence par exemple à l'eau. L'eau va créer le bois en le nourrissant. L'eau est importante pour nourrir un arbre. Et puis on a le bois qui va nourrir le feu en se brûlant. Le feu va nourrir la terre par ses cendres. La terre va nourrir le métal, car tous les minéraux de métal sont dans la terre. Et le métal va engendrer l'eau par sa fonte qui va devenir comme de l'eau. Et puis on est reparti. L'eau va nourrir le bois va nourrir le feu, etc. On peut repartir. Et puis il y a ici à l'intérieur le cycle de contrôle ou le cycle de destruction. Donc l'eau va contrôler le feu en l'éteignant. Le feu va contrôler le métal en le fondant. Le métal va contrôler le bois en le tranchant. Et le bois va contrôler la terre en poussant dans la terre. Et la terre va contrôler l'eau en la divisant. Et puis on est reparti, l'eau contrôle le feu contrôle le métal. Donc ça, c'est les 2 cycles essentiels à connaître dans les 5 éléments. Et puis comme vous voyez ici, il y a à chaque fois un petit terme ici. C'est en fait un raccourci pour le méridien qui est compris dans cet élément. Donc par exemple le métal ici, on a le poumon à l'intérieur et le gros intestin. Alors, le méridien du poumon est dessiné à l'intérieur parce que tous les éléments à l'intérieur sont les méridiens féminins ou yin. Donc, on a le yin et le yang. Yin, énergie féminine et le yang, énergie masculine. Donc, le poumon, c'est une énergie féminine, ce qui veut dire que c'est un méridien qui travaille en permanence. Alors que le gros intestin est dessiné à l'extérieur et c'est donc considéré comme il a une énergie masculine, il travaille de temps en temps. Alors un autre exemple, l'eau, la vessie travaille de temps en temps, elle a une énergie masculine et le rein est dessiné à l'intérieur, donc le rein travaille en permanence et a une énergie féminine. Alors on a 10 méridiens d'organes. Donc 1, 2, rate estomac, poumon gros intestin, vessie rein, vésicule biliaire foie et cœur intestin grêle. Ça ce sont 2 qu'on verra juste après. Donc on en a 10 qui sont liés à des organes. Donc ce sont des méridiens, ce sont des circuits énergétiques qui passent partout dans le corps et qui sont en relation avec des organes. Donc le méridien du gros intestin sera évidemment en lien avec le gros intestin. Donc un stress éventuel peut venir bloquer un méridien et créer un dérèglement dans tout le système énergétique. Donc venir remettre le système énergétique en circulation, venir l'aider à recirculer normalement, peut permettre de retrouver un équilibre
au niveau du gros intestin par exemple. Donc 10 méridiens d'organes, 2 de centrage, donc le vaisseau conception qui est le méridien avec toutes les énergies féminines et le vaisseau gouverneur qui est le méridien des énergies masculines. Et puis on a ici le triple réchauffeur et le maître du cœur qui sont deux méridiens de fonction qui eux gèrent toute la température du corps et le système hormonal. Et alors dernière petite chose, on a également les 5 saisons qui sont représentées dans les 5 éléments. Donc on a les 4 saisons qu'on connaît ici, bien, et puis il y a l'été indien qui est également représenté. Voilà, c'était la petite introduction des 5 éléments. J'espère que c'était bien clair pour vous, que je l'ai rendu assez simple et assez clair pour des débutants. Voilà, à très bientôt.